Salut à tous et bienvenue dans cette émission qui fait son grand comeback après plusieurs semaines d'absence. Je suis Adrien et pour parler des dernières news autour de l'univers de Star Wars, je suis accompagné de Grush Salut. et de Matt. Coucou Matt. Salut. Au programme, on va papoter du créateur de la série Loki qui sera à l'écriture d'un projet Star Wars. On a lu une interview géniale de Leslie Headland, la showrunner de The Acolyte. On aura bientôt des nouvelles de la série Visions. Et une actrice très célèbre revient sur son expérience dans Star Wars. Faut qu'on en parle. Grushkov, tu as une plutôt bonne nouvelle à nous annoncer et ça concerne un long métrage prochain de Star Wars. Il y a quelques années maintenant, ça a été annoncé qu'il y aura un film Star Wars produit par Kevin Feige, en gros le chef du MCU, hein, c'est lui qui a produit. Enfin, c'est son projet, le MCU. Donc il va venir faire un long métrage Star Wars. Depuis l'annonce, on n'avait eu aucune nouvelle. Jusqu'à cette semaine donc, où le créateur et head writer de la série Loki, toujours du MCU, Michael Waldron, a déclaré en gros que ce sera lui qui s'occupera de faire le scénario de ce fameux film produit par Kevin Feige. Ce qui, pour le coup, effectivement, ça peut être une bonne nouvelle parce que avec Loki, on a enfin eu un peu de représentation LGBT dans le MCU pour la première fois de la vraie. Il était temps. Et donc, entre ça et Leslie Headland qui arrive pour The Acolyte, ça donne un peu d'espoir. Peut-être que on a enfin des gens qui auront pas peur de mettre des personnages un peu différents d'habitude dans Star Wars. Et c'est ce qu'on attend depuis des années. Et surtout, il a dit un truc très intéressant dans son interview, parce qu'il parlait de plein de choses, et il parlait effectivement de son expérience d'écriture pour Loki, et d'ailleurs parmi ses influences pour la série Loki, qui parle de voyage dans le temps et tout, il a cité un film qui s'appelle Looper, qui avait été réalisé par notre cher Ryan Johnson. Donc ça fait du bien déjà de voir quelqu'un qui va participer à Star Wars et qui est pas en train de chier sur Ryan Johnson, ça faisait longtemps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il dit même qu'il a été inspiré par son travail. Il a l'air sympa comme tout. Loki, pour l'instant, c'est de la bombe. Voilà, j'aime beaucoup et comme tu dis, hein, ne serait-ce que d'un point de vue de la représentation, ça fait du bien de voir un personnage qui dit: «Bah, en fait, je suis bi» Mhm. et vraiment, waouh! Surtout quand c'est un lead, ça fait plaisir. Oui, voilà, c'est littéralement le rôle titre. Ça veut dire qu'on va peut-être enfin avoir des trucs neufs dans Star Wars. Surtout que, ouais, même en termes d'écriture, Loki, ça reste assez créatif pour du MCU. Donc, ouais, Ouais, franchement, moi, je suis vachement OK avec ça. affaire à suivre. On a eu des news, hein, tu en parlais à l'instant, Grushkov, de la future créatrice de la série se passant dans la Haute République, Leslie Headland, qui a donc scénarisé, co-créé même, pardon, la série Russian Doll, qui était absolument incroyable. Foncez voir cette série. Mhm. Et donc, elle a donné plusieurs interviews récemment, dont une sur le site AV Club, que j'ai lu en entier. Donc, c'est une interview réalisée par Danette Chavez. Et donc, dans cette interview, on apprend beaucoup de choses sur Leslie Headland et son rapport à Star Wars. C'est un article qui est absolument passionnant. Elle y parle notamment de représentation. Leslie Headland, c'est une réalisatrice lesbienne. Et donc, c'est absolument essentiel, hein, qu'on ait des diverses voix issues de la communauté LGBTIQ+, dans Star Wars. Elle parle justement d'importance de la représentation au sein de Star Wars et elle avoue même avoir pleuré quand elle a vu une petite fille déguisée en Rey. Enfin, ouais, il y a plein de choses comme ça qui sont absolument passionnantes. Alors, elle a l'air de beaucoup pleurer, elle a l'air d'être très émotive, Leslie Headland, hein. Elle dit qu'elle a pleuré à de nombreuses reprises devant Star Wars et ça lui arrive encore maintenant, hein, et notamment pour des questions de représentation. Donc, je suis content de voir que on aura une personne comme elle, en tant que showrunner d'une série, qui plus est se passe dans une période qu'on n'a pas encore vue parce que c'est la toute fin de la Haute République et donc on ne sait pas encore trop ce que ça va être, hein. The Acolyte, on n'a pas encore eu de bande annonce ni rien, mais ça promet. Mais dans cette interview, Leslie Headland parle aussi de son rapport avec la fanfiction parce qu'en fait, avant d'être une réalisatrice, elle a été en tout cas dans sa jeunesse une écrivaine de fanfiction. Elle a écrit beaucoup de fanfiction sur Star Wars et donc aujourd'hui, la voir arriver en position de force à la tête d'un projet, vraiment c'est quelque chose de génial. D'ailleurs, elle a dit qu'elle a pleuré aussi, à propos de ça justement.
Elle avait envie, alors ça, je crois pas que c'est sur cette interview-là, mais il y avait aussi une take qu'elle avait dit qui était, moi, je trouvais absolument intéressante. Elle va avoir besoin de co-scénaristes, hein, vous savez, souvent quand on fait une série, on est accompagné de scénaristes, donc qui soit sont en charge de la totalité des épisodes, donc les dialogues et tout ça, soit de quelques éléments et donc elle veut une personne qui soit scénariste, mais qui ne connaisse pas beaucoup Star Wars. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument intéressant parce que ça va offrir un nouveau regard. Ça permettra d'apporter de la cohérence et surtout, d'éviter les facilités. Je sais pas vous les copains, mais moi ça me hype beaucoup, cette idée de pas vouloir travailler avec des personnes qui soient fans de Star Wars. C'est intéressant, ouais. Ça peut apporter un point de vue plus neuf, ouais. Elle y parle, aussi, dans son interview de RPG justement, donc de RPG papier plutôt et justement elle dit qu'elle en a fait beaucoup, beaucoup dans sa jeunesse. Bon, elle dit qu'elle aurait aimé aussi, connaître ça un peu plus tôt, mais donc c'est assez intéressant, voilà, de voir à quel point, finalement cette personne est de base très, très politique, hein, parce que justement dans son interview elle revendique que Star Wars ça a toujours été politique, depuis le début. Donc ça aussi ça fait du bien de l'entendre et aussi voilà, c'est une personne qui vraiment est une fan absolue de Star Wars, qui a œuvré sur de nombreux projets non professionnels de Star Wars, dont les fanfictions et aussi des jeux de rôle, avec donc ses proches. Donc voilà, Mmh. on est entre de bonnes mains, je pense, avec ce show. Bah, j'ai envie de dire, Tony Gilroy, qui a participé au reshoot de Rogue One et qui fait Andor, il a jamais regardé Star Wars et il en a rien à foutre. Donc, j'ai envie de dire, C'est vrai? ouais, on n'est plus à ça près. Ah, je savais pas du tout. Bah ouais, et c'est pas grave et c'est même limite tant mieux parce que du coup, ils sont pas complètement obsédés par la nostalgie. Ah, c'est une belle chose. Bah écoute, je savais pas du tout et j'en suis absolument ravi. Matt, un mot, par rapport à ça? Non, j'attends de voir, hein, simplement. C'est plutôt une bonne nouvelle, oui, effectivement. Inutile de vous dire que, on couvrira, hein, sûrement, la série The Acolyte, lorsqu'elle sera disponible sur Disney+ dans le futur. On n'a toujours pas de date à l'heure actuelle. The Acolyte devrait commencer à filmer en février de l'année prochaine. Donc, on aura possiblement la série fin 2022 peut-être? Ouais, ça, ou début 2023, quoi, ça dépend du type de série, quoi. Matt, tu as des nouvelles d'une série animée Star Wars? Oui, en effet, on a des nouvelles de Star Wars Vision, la série d'anthologie animée annoncée par Lucasfilm lors de la dernière conférence aux actionnaires, si je ne me trompe pas. Mmh. On apprend qu'on aura un petit aperçu, du moins, enfin en tout cas une sneak preview, ils appellent ça, de 30 minutes à l'occasion de l'Anime Expo qui est organisé en juillet. Et donc ça durera environ 30 minutes. Ça sera diffusé à partir de minuit, heure française. Donc il faudra essayer de trouver un live ou quelque chose comme ça, hein, j'imagine, pour le voir du moins en direct. On ignore encore trop ce que ce sera, si ce sera du making-of, une présentation de la série ou des bouts de la série. Je pense pas qu'on aura 30 minutes de série, ça me paraît beaucoup. Mais en tout cas, on aura des nouvelles de Star Wars Visions dans la nuit du 3 au 4 juillet. Ouais. Ouh. J'ai trop hâte. Je pense que ça va être vraiment cool parce que ça va être des visions différentes, hein, sans mauvais jeu de mots et donc j'ai hâte de voir ça. On en saura vraiment à quoi ça va ressembler, justement, je pense, à cette occasion. Si on nous dit qu'on aura les meilleurs créateurs d'animés et scénaristes qui vont célébrer Star Wars à travers leur façon de voir les choses. Bon, j'imagine vraiment des petits courts-métrages peut-être. Mm. Chacun fait indépendamment. Ça peut être rafraîchissant en tout cas, ça peut être très cool. Ouais. Et pour terminer, une news à propos d'Emilia Clarke, hein, qui s'est confiée très récemment au Hollywood Reporter par le biais d'une longue interview sur laquelle elle revient sur plusieurs de ses rôles, dont son rôle de Kira dans le film Solo qu'on aime. Hein. Vous savez à quel point on aime ce film et on aime ce personnage, le Faucon Millennial. Elle dit que de tous ces personnages, c'est probablement celui qu'elle aimerait le plus réinterpréter. Parce que tout simplement Kira, selon elle, a encore des choses à dire. Il y a, comme elle dit, unfinished business. Ouais, c'est vraiment le mot parfait, hein, pour Kira, je pense. Ouais. Et donc voilà, on ne sait pas encore, trop ce qu'il en est. On a vu Kira réapparaître récemment dans une bande dessinée Grushkov, c'est ça?
Oui, c'est un nouvel arc de comics c'est un événement spécial qui s'appelle War of the Bounty Hunters, dans lequel elle pique Anne dans la carbonite à Boba Fett. Voilà, entre les épisodes 5 et 6. Il me semble qu'il y a eu un article justement suite à cette apparition où elle avait même elle-même dit, hein, Emilia Clarke, qu'elle était très heureuse de revoir, que Qi'ra, soit réapparu quelque part dans Star Wars. Et c'est vrai que c'est dommage avec une si bonne actrice et un si chouette personnage de n'avoir rien fait derrière, mais c'est un peu le problème de Solo parce que Lucasfilm, nous dit tout simplement d'aller se faire foutre. Voilà! Non mais il faut appeler un chat, c'est pas correct. Pour la plupart des fans de Solo, c'est pas correct. C'est vrai qu'on est que 12 après tout. Non mais pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont adoré ce film Oui, non, je sais bien. et c'est une honte qu'on ait pas ne serait-ce qu'un comic one shot, tu vois? Moi je prendrais, il y a pas de souci. Il a fait beaucoup moins de fric, mais je suis sûr qu'il a beaucoup plus de fans que Rise of Skywalker. Ah, sûrement, oui, ça sans doute. Bien sûr, mais éminemment plus, hein, éminemment plus. Merci à vous 2, mes fidèles acolytes, hein, finalement on pourrait être dans le thème, de l'émission. Merci à toi Grushkov. Bah merci à toi de m'avoir invité. Mais avec grand plaisir, tu viens quand tu veux, tu es chez toi ici, tu sais bien. Et merci à toi mon petit Matt, hein, toujours fidèle au rendez-vous, hein, mon coéquipier de toujours. Ouais, je t'en prie. Faut me laisser partir maintenant, par contre. Tu partiras quand c'est moi qui le dira, d'accord? Et merci aussi à vous, hein, d'avoir, écouté cet épisode. Il a mis un peu de temps avant d'arriver, j'en suis navré. On verra si, on arrivera à tenir un rythme un peu plus, correct, prochainement et surtout on verra si les news s'y prêtent. À bientôt, salut! Bye. Salut.